Bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je me suis sortie d'une panne de lecture grâce à 2 livres que j'ai dévorés en moins de 24 heures. Les 2 sont écrits par des femmes et mettent de l'avant les femmes et leurs combats, et les 2 placent au centre de leur intrigue le lieu où se déroule l'histoire ainsi que les peurs. Le premier livre est Je voudrais qu'on m'efface d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est très connue pour avoir écrit La femme qui fuit et que je vous conseille de tout cœur. Marc raconte la fin du monde que toute la salle connaît, puis le trou de cul que tu deviens dans la fin de ce monde-là. Quand ton encre c'est une crise de bouteille brune, quand tout ce que t'es se contient dans une coppole de gorgée puis que ton dernier souffle est roté. Comment ça semble impossible de se relever? Comment t'es vidé? Comment tu t'es toute calée toi-même? Avalé ce qui restait de fierté. Noyé. Marc tient son micro serré dans ses mains mouillées. Il y a tellement plus de carapace, il est juste tellement vrai que ça fait presque mal. Dans un souffle pour arriver au bout, il effleure l'enfer, puis les appels de sa fille. Il la regarde. Les appels de sa fille à coups de « Lâche pas, papa ». Les soirs où il a pogné la vie par les cheveux puis qu'il lui a braillé les rêves qui lui restent. Sa Gaspésie natale, cette maison de bois là, au bord d'une falaise qui tombe sur la mer. Une maison qui serait à lui. Petite, pas besoin d'être grande, mais sur la mer. Puis parquée devant une moto, pour flyer sur les belles routes de campagne, libre, avec le vent d'en face puis sa fille dans le dos bien accrochée. Les rêves en bouée de sauvetage, pourvu qu'il soit plus solide que lui. Ce court roman se situe au quartier d'Hochelaga à Montréal et met de l'avant le quotidien de Roxane, Mélissa et Kevin qui se retrouvent avec des situations familiales très compliquées et qui n'ont pas beaucoup d'avenir. Ou plutôt, ils n'arrêtent pas de se faire dire qu'ils n'ont pas d'avenir. Charmant. C'est un récit assez rude. Voir des enfants se débattre dans des milieux assez violents et suivre leurs relations avec leurs parents qui les aiment mais qui ne sont pas à la hauteur, ça fait mal. Mais on ne verse ni dans le pathos ni dans le manichéisme. On n'a pas d'un côté les gentils enfants et de l'autre le quartier difficile. En fait, à aucun moment l'autrice ne cherche à pointer quelqu'un du doigt, elle ne cherche pas de coupable. Elle se contente de transmettre avec justesse les ressentis des enfants et les obligations des adultes. Oui, parce que les adultes dans cette histoire m'ont semblé particulièrement à la merci des événements, de la maladie, de la pauvreté ou juste parfois de la malchance. Ils sont beaucoup centrés sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tandis que les enfants à côté sont comme remplis d'espoir, ils ont de la passion et ils attendent encore quelque chose de l'avenir. Je vais pas vous mentir et vous dire que c'est un récit débordant d'espoir. En fait, c'est majoritairement sombre, déprimant et lourd. Mais on a quand même cette petite lueur toute fragile qui nous semble pourtant encore plus grande parce qu'entourée d'obscurité. Et maintenant, on arrive à ce qui rend ce livre singulier et fort, l'écriture. L'écriture d'Anaïs Barbeau-Lavalette m'avait déjà complètement séduite avec La femme qui fuit, mais avec Je voudrais qu'on m'efface, elle a comme levé là. J'ai retrouvé cette poésie unique, ces mots vivants que j'ai de la misère en fait à retrouver dans d'autres romans et que j'attends un petit peu de la poésie québécoise, je dois vous admettre. Je trouve que l'écriture d'Anaïs Barbeau-Lavalette a quelque chose de sonore et de vivant. On le sent particulièrement avec Je voudrais qu'on m'efface parce qu'elle utilise beaucoup de mots du lexique québécois, très proche du parler. C'est une langue à la fois crue et poétique qui fait davantage ressortir la vérité du récit. C'est une poésie tellement vivante, elle nous fait parfaitement ressentir les émotions. Si vous laissez une chance à Je voudrais qu'on m'efface, je vous garantis que vous n'en ressortirez pas indifférent. Et maintenant, je vous parle d'un livre jeunesse sur lequel je me suis tranquillement garrochée suite à la vidéo du Féminibooks de Nathan. 3 filles en colère d'Isabelle Pandazopoulos, un roman jeunesse épistolaire qui se déroule pendant les années 60. Ces 3 filles en colère, ce sont Magda, Suzanne et Cléoména. Magda et Suzanne sont cousines et vivent ensemble à Paris lorsque Magda doit retourner à Berlin pour retrouver sa famille qui a été séparée depuis 5 ans par le mur. Suzanne, restée seule à Paris, étouffe dans sa famille bourgeoise et cherche à se révolter et à trouver sa liberté. Et Cléoména, de son côté, a dû quitter la Grèce, son pays natal, à cause des convictions politiques de son père. Ces 3 filles sont en plein questionnement sur le contexte politique qui était assez agité à l'époque et sur le vent de révolte qui souffle sur le monde entier. Mais elles sont aussi ébranlées par leur famille et leur passé. Elles ont en elles un profond besoin de justice et d'égalité. Mais on sent aussi dans leur combat un féminisme naissant qui bien entendu ne pouvait que me parler et qui je crois pourra plaire autant aux initiés du féminisme qu'à ceux et celles qui s'y connaissent moins. J'ai trouvé ces personnages criants de vérité. Elles traversent chacune leurs épreuves à leur manière avec beaucoup de courage et de volonté, mais elles sont pas non plus exagérément badass et surpuissantes. Elles restent vraies, entières et humaines, ce qui permet de se retrouver dans leur combat, même si on n'est clairement pas dans la même situation. J'en connaissais au final vraiment peu sur cette époque et sur les révoltes de mai 68, et je crois que je me suis découvert une nouvelle passion.
D'ailleurs, si jamais vous connaissez des livres qui parlent de mai 68, de l'époque environnante, je suis tout à fait intéressée, fiction comme non-fiction. Je me suis sentie en total accord avec les émotions violentes et belles qui envahissent les trois filles, avec cette sensation que le monde est à refaire et que tout est possible, et ce sentiment d'avancer avec rage et espoir dans le cœur. Entends-tu les rumeurs qui grondent, vont et viennent et se transforment en cris? Les entends-tu? Tous ces jeunes intrépides, excessifs, pleins de désirs violents, qui prennent la rue, bousculent l'ordre établi, réclament tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, tohu-bohu, confusion, cataclysme, tout leur est bon. Faire la révolution, quelle aubaine, quel hasard, quelle explosion si tu pouvais voir ça. Nous voir batailler derrière nos barricades, dépaver les rues, arracher les panneaux, occuper les amphis, la rue, les cafés et discuter à n'en plus finir jusqu'à s'écrouler dans nos lits. Un autre monde. On veut tout simplement vivre dans un autre monde. On veut rêver, penser, ouvrir les fenêtres, partager, échanger, rire et danser. Il faut bien tout détruire pour tout recommencer, n'est-ce pas? J'ai eu un petit peu envie de hurler en brandissant le poing dans la rue, mais ça aurait pas donné grand-chose. En fait, en communiquant si bien ce sentiment de révolte, Isabelle Pandazopoulos réussit à ramener le lecteur et la lectrice à ses propres valeurs. Je me suis demandé pour quel droit j'étais prête à me battre, et ce livre m'a rappelé que c'est important de se battre pour ce en quoi on croit. Voilà, c'était mes 2 lectures inspirantes de la semaine. Après une série de déceptions et de lectures un peu bof, j'étais plutôt contente de tomber sur ces 2-là et maintenant je suis de nouveau en quête d'une lecture dévorante. J'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt.